Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Très, très, très spécial parce que demain, c'est mon anniversaire et je voulais donner des conseils pour les personnes qui veulent fêter leur anniversaire ou qui n'ont pas l'habitude de fêter leur anniversaire ou comme j'ai déjà abordé le sujet sur un ancien épisode, j'ai oublié c'était lequel, qu'il y a des personnes, fêter leur anniversaire leur rappelle qu'il y a des personnes qui manquent dans leur vie. Il y a des personnes qui ne sont plus là, il y a des personnes qui ne font plus partie de leur vie. Enfin bref, ça rappelle beaucoup, beaucoup de mauvais souvenirs. Moi, ce que j'aime faire quand une situation ne va pas dans mon avantage, quand une situation ne me plaît pas, enfin voilà, quand il y a des émotions que voilà, j'aime pas, etc. Surtout quand avant j'aimais la chose et après j'aime plus la chose. Ce que j'aime faire, c'est essayer de me réconcilier avec cette chose. Donc c'est pas évident, c'est pas évident. C'est comme vivre quelque chose de mal et essayer de voir le bon côté dans ça. C'est comme comment je pourrais donner comme exemple? Hem, toujours en fait essayer de voir le bon côté. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est un peu du fake it till the make it. C'est-à-dire, j'ai pas la chose, mais je la provoque. C'est pas facile, hein, d'aller contre ses émotions. C'est pas facile. Mais sinon, toute votre vie, vous allez fuir ce moment-là. Toute votre vie, vous allez fuir ce moment-là. Toute votre vie, vous allez euh, juste pas être bien, vous refermer sur vous-même. C'est juste un conseil que je donne, hein. Je comprends très bien ce genre de situation et tout. Mais ce conseil, il est pour les personnes qui ont envie de changer ce tournant. Changer ce tournant en essayant de A à Z de profiter au maximum et aussi se réconcilier avec cette partie-là qui est en nous. Personnellement, moi, pour mon anniversaire, depuis quelques années maintenant, ce que je fais, c'est de minuit jusqu'à l'autre minuit de mon anniversaire. Je consacre vraiment cette journée rien que pour moi et mes proches. Mais vraiment, hein, je vous jure, parce que rester seul durant ces moments-là, c'est vrai que ça peut ne pas être facile. Et un des conseils que je peux vous donner, c'est d'être entouré ce jour-là. D'être entouré ce jour-là et aussi avoir un moment rien que pour vous. Moi, personnellement, c'est le mois entier, hein. Voilà, c'est mon mois d'anniversaire, c'est tout avril. Je me fais plaisir, ma carte est chauffe. Voilà, bon, voilà. Après, moi, je suis une personne qui me fait toujours plaisir, mais là encore plus. Donc, ce conseil-là, il est concrètement fait pour vous apporter de la valeur, vous apporter de l'amour et montrer que vous êtes unique. Que vous êtes unique et que c'est déjà par vous-même que vous allez vous rendre heureuse. Après, passer des moments avec sa famille, quand vous vous entendez bien avec les personnes de votre famille, vos proches, les personnes que vous aimez, c'est aussi un plus parce que tout simplement, quand on se rend compte que la vie elle est courte, que peut-être c'est le dernier anniversaire qu'on va fêter avec des personnes qu'on aime, on n'a pas envie d'avoir de regrets. On n'a pas envie d'avoir de regrets. Ah, cette année, j'ai pas fêté avec ma famille. Ah, j'ai perdu quelqu'un de ma famille. Ah, j'ai perdu un proche. Non. Vous voyez, ça va peut-être vous faire un point dans le cœur, genre en mode, ah ouais, mince, cet anniversaire-là, j'aurais pu passer avec eux. Et comme je vous ai déjà dit dans d'autres épisodes, je comprends quand on prend de l'âge, on peut s'éloigner de sa famille parce que à partir de 16 ans, 17 ans, on sort plus avec nos amis, enfin voilà, on profite plus à l'extérieur de notre maison, etc. Mais c'est très important aussi de se recentrer sur le foyer, sur la maison, sur quand je dis le foyer, c'est-à-dire nos membres de notre famille et tous les personnes qu'on aime.
Et ce conseil-là va vous permettre tout simplement aussi de vous rendre compte de pourquoi je ne prends plus plaisir à fêter mon anniversaire, à vivre certaines choses. Oui, tu sais pourquoi, mais faut aller dans le fond du problème. Faut aller dans le fond. Parce que en soi, si par exemple c'est la perte d'une personne, malheureusement, tu peux juste garder les bons souvenirs que tu as eus et que tu as vécu avec cette personne. Après, sinon, toute ta vie, cette personne-là ne pourra pas revenir dans ta vie. Et pour moi, quand on perd une personne, les personnes restent toujours dans notre vie d'une certaine manière. Ils restent toujours dans notre vie d'une certaine manière. Ça veut dire que tous les conseils que vous avez pris de ces personnes-là, toutes les discussions que vous avez eues avec ces personnes-là, ils vont toujours être ancrés en vous. C'est une manière aussi de se réconcilier avec ces situations et se rendre compte que justement la vie elle est courte et il faut en profiter avec les personnes qui sont encore là et aussi recentrer sur soi, faire le bilan. Se dire, certes, j'ai perdu des personnes ou je prends plus plaisir parce qu'il y a eu un drame, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais aujourd'hui, j'ai envie de changer les choses. J'ai envie que les choses vont dans un autre sens pour ne plus redouter ces dates, pour ne plus redouter ce genre de choses. Après, je peux comprendre hein, qu'on se dise les choses. C'est humain d'avoir des émotions, d'avoir ceci, d'avoir cela. C'est-à-dire que oui, peut-être tu vas toujours avoir ces émotions, mais tu vas changer la donne. Ça veut dire que toute ta journée, tu vas profiter à fond. Toute ta journée, tu vas faire des choses que tu aimes. Et au fur et à mesure, tu vas prendre plaisir. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Au fur et à mesure, tu vas prendre plaisir à fêter ton anniversaire tout en ayant une pensée pour ces personnes-là. Tu peux avoir aussi un rituel que tu mets en place. Enfin voilà, avant ce jour-là, bah voilà, tu fais certaines choses pour, euh, pour honorer leur mémoire. Parce que c'est vrai que c'est qui tout double. Dans ce genre de situation, les conseils que je vous donne, ce n'est pas oublier les personnes, c'est juste essayer d'avancer dans sa vie tout en ayant conscience que ces personnes-là sont toujours là d'une certaine manière et être reconnaissant d'être toujours là, sur Terre, à toujours faire des bonnes actions, à profiter, à se faire plaisir, et voilà. Mais ces conseils-là sont clairement pas pour que vous oubliez ces personnes-là, mais plus pour que votre vie, elle évolue d'une certaine manière parce que vous ne vous gâchez pas la vie. La vie ne s'est pas arrêtée. Elle s'est arrêtée à une certaine manière parce que je pense que quand on perd une personne, un proche, où il y a eu un drame, enfin voilà, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, parce que le jour de notre anniversaire, il s'est passé un truc de fou, quoi. Pour moi, on devient une nouvelle personne. Quand on perd un proche, quand il nous arrive un drame, on devient une nouvelle personne d'une certaine manière. C'est comme une renaissance. C'est comme une renaissance, c'est comme un renouveau. Ça veut dire que c'est limite comme un phénix, quoi. Tu renais de tes cendres. Ça veut dire que tu as été consumé, tu as vécu des moments de tristesse et tu en vis toujours aujourd'hui. Enfin voilà. Mais tu décides d'être cette nouvelle personne. Ça demande une renaissance en fait. Ça demande une renaissance et parfois cette renaissance, elle peut prendre des mois, des années, des jours. Et quand tu prends conscience que la vie ne s'est pas arrêtée, et bien au contraire, tous ces éléments-là te permettent de grandir et d'évoluer malgré ces drames et tu ne cesses de vivre. Tu as envie de vivre ta vie, tu as envie de vivre toutes ces belles choses et tu leur dédies aussi ces choses-là. La vie, tu la vois autrement. Avec peut-être un peu plus de légèreté, mais avec des objectifs. Et ces objectifs, tu décides de les vivre à fond. Tu penses, tu te dis, ouais, ben, je sais que ces personnes-là, ils ont envie de me voir heureuse. Heureux, donc je vais me battre. Je vais me battre. Il y aura des dates qui vont te rendre triste, il y aura des dates qui vont te rendre un peu plus irritable, irrité.
Enfin, voilà, il y aura plein de situations comme ça, mais ça, c'est la vie, c'est normal. On ne peut pas rejeter ce genre de choses. Mais par contre, décider d'être malheureux depuis ce drame, c'est tes émotions, c'est normal, mais tu peux changer le tournant. Tu as le droit de vivre. Tu as le droit de vivre et les remords, ça sert à rien. Les remords, ça peut être des leçons pour le futur. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi j'ai des remords? Pourquoi, voilà, pourquoi je suis triste? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et ça va te ramener à des questionnements. Il y a des questionnements, parfois on peut se dire, ah, ce sont des questionnements bêtes, on n'aura jamais de réponse. Mais en fait, dans ces questionnements-là, si tu as des questionnements, c'est pas pour rien. Il faut te poser sur ces questionnements-là et essayer de trouver des réponses. Essayer de trouver des réponses. Et parfois, ces réponses-là, ça va être en te rapprochant de Dieu, ça va être en te rapprochant de plein de choses. Et tu vas te rendre compte que finalement, oui, c'est un drame. Oui, ça m'a marqué. Oui, à vie, je serai marquée. Oui, cette date-là va toujours me marquer. Oui, cette chose-là va toujours me marquer. En écoutant cette musique, ça va me rappeler telle personne. On me rappelle... Enfin, voilà, tu vois, tu vas assumer toutes tes émotions. Et tu vas te rendre compte que c'est tout à fait normal. Quand on a vécu avec des personnes, quand on connaît des personnes en profondeur, quand on a aimé des personnes, c'est normal qu'ils ont marqué notre vie. Quand on a eu certains rituels avec ces gens-là, c'est normal qu'ils ont marqué notre vie et que quand ces gens-là ne sont plus là, qu'ils soient vivants ou qu'ils ne sont plus là de ce monde, quoi, ils vont toujours faire partie de ta vie, d'une certaine manière. Quand tu vas écouter telle musique, quand tu vas aller dans tel endroit, quand tu vas... Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont te rappeler ces personnes-là qui ont fait partie de ta vie et qui font toujours partie de ta vie et qui impactent ta vie d'une certaine manière aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas effacer une personne de notre vie. Même une personne qui est vivante et à qui on ne parle plus. Quand on a aimé sincèrement, quand on a été sincère dans nos relations, on ne peut pas oublier totalement une personne. Il faut apprendre à aimer autrement sans voir. C'est pas parce qu'une personne n'est plus là, comme la phrase le dit, la mort n'arrête pas l'amour. Et c'est réel. La mort n'arrête pas l'amour. La mort n'arrête pas l'amour. Et parfois, quand tu comprends ça, tu commences à te dire, je vais renaître de mes cendres, comme un phénix. À chaque drame de notre vie, qui vont se déclencher dans notre vie, on va renaître. Ça va nous apprendre des choses. Ça va être des leçons, on va grandir. Donc toi qui m'écoutes, si tu as perdu quelqu'un dans ta vie, prends le temps de faire ton deuil. Prends le temps d'apprécier tes moments seuls. Prends le temps d'apprécier tes moments en famille. Prends le temps d'apprécier chaque moment de ta vie et faire surtout une remise en question sur qui tu es aujourd'hui, qui t'as envie d'être dans le futur et n'arrête pas de vivre. C'est plus facile à dire qu'à faire, ça demande des étapes. On peut être accompagné par des psychologues, par des soignants, par des spécialistes tout simplement. Mais n'oubliez pas de d'aimer. L'amour, c'est normal. N'arrêtez pas d'aimer. N'arrêtez pas d'être solaire. Il y a un processus. On vit tous un deuil d'une manière différente. On n'est pas tous pareils, hein. Je l'entends bien. Il y a des personnes là, il y a des personnes, ça va être un effet inverse. Ça va être un déni, une descente aux enfers, prise de conscience. Ils se réveillent petit à petit et ils renaissent de leurs cendres. D'autres personnes, pendant très longtemps, ils vont sombrer. Pendant très longtemps. Parfois, c'est dû à des remords, des regrets. Mais est-ce que réellement, les regrets, ça nous permet d'avancer dans notre vie? Non. À part toujours regarder le passé. Parfois, ça peut être l'effet inverse. C'est, on aurait aimé être traité de manière différente. Il y a plein de cas de figure.
Moi, je ne connais pas tous les cas de figure, mais je suis surtout là pour vous dire, essayez d'inverser les tendances. Essayez d'affronter certaines choses. Au lieu de zapper cette musique qui vous rappelle sans cesse cette personne, qui vous rappelle sans cesse certaines situations, essayez de vous réconcilier. Écoutez cette musique. Essayez de comprendre. Ça peut être vu comme de la torture, hein, mais je vous assure que ça inverse les tendances. Tu habitues ton cerveau, tu réhabitues ton cerveau à cette odeur, à ce parfum, à cet endroit, à cette musique, à toutes ces choses-là. Et tu inverses, tu acceptes. Ouais, j'accepte mes émotions. Quand j'écoute cette musique, quand je sens ce parfum, ça me rappelle cette personne. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, cette personne pour nous. Mais ouais, parce que sinon, sans cesse, tu fuis tes réelles émotions, sans cesse, tu ne veux pas te poser réellement. Ouais, non, là, je vis ces émotions-là et j'ai pas envie de les vivre, donc je zappe vite. Ok, mais t'imagines, par exemple, c'est la musique préférée de ta femme, de ton mari, de quelqu'un et tout. Comment tu vas faire pour fuir? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire c'est tout un processus, tout ce que je suis en train de vous dire. Après, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, essayez de transformer les tendances, tout simplement, de vos émotions. Surtout quand c'est quelque chose que vous appréciez de base et qu'un événement est venu vous faire détester cette chose. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser la team. Gros bisous à vous. Prenez soin de vous. Prenez plaisir à vivre votre vie et assumez vos émotions. On se dit à lundi prochain à 7h. Bisous, bye.